Alors, on est ravis de vous avoir tous ici. Je vais laisser la parole à mon papa. Je vais vous dire quelque chose. Je vais présenter mon papa. Il paraît qu'on a un air de famille. Bravo Pascal! Donc, je vais lui laisser la parole. Je vais vous dire un mot après. J'attends Fred Covin. Fred Covin qui nous fait la com et une Fred. Je suis là, j'arrive. Ok. Et on a Charles. Alors, on va faire les présentations après. On va faire un par un, hein, Jean-Pierre. Voilà, on va faire ça. Je laisse le micro. Reculez. Et après, je reprends la parole. Vas-y. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis particulièrement heureux et fier d'être avec vous, parmi vous, pour la remise d'un DVD d'or. Pour mon fils, c'est d'or santé, hein, on est bien d'accord. Et c'est vrai que ça me fait d'autant plus plaisir que pour aller droit au but et le plus rapidement possible, cette histoire magnifique a commencé d'une façon un peu originale. Nous étions au sport d'hiver avec Jean-Pierre. Sa maman qui est là, je crois, travaillait, donc elle n'a pas pu, elle est là. Et nous sommes donc à l'époque à la neige et nous faisons un peu de ski. Moi je suis un très grand skieur. À l'époque. S'il te plaît. Et Jean-Pierre dîne avec son papa, comme il dit. Ça touche beaucoup Florence, ma femme, quand elle entend Jean-Pierre dire mon papa. Ben oui. Et puis il entend une musique dans le restaurant. Et il s'arrête et il me dit qu'est-ce que c'est que cette musique? Je lui dis tu es trop jeune, tu ne le connais pas, c'est un groupe formidable qui s'appelle les Shadows. Je n'ai jamais entendu parler. Et tous les soirs à l'heure du repas, le propriétaire de l'auberge nous mettait les Shadows sur la platine. Et à la fin des vacances, il a fait don d'un bon cadeau, bien ficelé. C'était le disque des Shadows qu'il a offert à Jean-Pierre. Alors, quand on est arrivé à la maison, Jean-Pierre m'a dit « Moi, je veux devenir guitariste. » Je ne sais pas quel âge tu avais. 10 ans. Une dizaine d'années. Alors, je le surprends avec un casque sur les oreilles, une guitare en plastique qui n'avait pas de figure, et il était comme un fou. Et il écoutait donc le disque de Shadows. Alors moi j'ai retiré le casque, je lui ai dit où tu joues de la guitare, où tu fais semblant. Mais mon fils, qui a une longueur d'avance sur moi au niveau de l'intelligence, me dit mais moi je ne demande pas mieux, mais il me faudrait une vraie guitare. Nous voilà partis chez Paul Gaucher, nous avons acheté une vraie guitare, Stratocaster. Et là, il a commencé à jouer et j'étais vraiment émerveillé car très rapidement, il jouait les morceaux avec un feeling, avec une sensibilité, avec une technique, comme me dit Woolsey très souvent, ou Hank Marvin, le leader des Shadows, et bien d'autres. Et à partir de là, je l'ai laissé se démerder parce que j'ai dit va me doubler. Et moi, j'avais pas envie d'arrêter ma carrière pour commencer la sienne. Et bien nous voilà tous les deux réunis et je le félicite parce que c'est un garçon formidable, humainement, c'est un fils formidable, doublé d'un musicien exceptionnel. Mesdames, messieurs, regardez-le bien parce qu'il va certainement nous quitter un jour pour aller partout dans les pays étrangers avec sa guitare. Et c'est un atout car quand on ne chante pas des textes, on peut faire le monde entier beaucoup plus facilement. C'est le cas notamment des groupes de guitare comme les Shadows. Donc mon fils, je t'embrasse. Bravo Pascal! Maintenant, Attends, j'aimerais bien que Marguerite avance et je vienne là. Maman. Madame, s'il vous plaît, quand même. Allez. Allez, maman, voilà. C'est la mode en plus, maman, en ce moment. Maman, voilà. Voilà la maman de Jean-Pierre. Non, stop, que maman. Excusez-moi, mais je suis fière de lui. Bah oui, En l'air par ici. Un petit mot pour moi, je serais le bienvenu. T'es fier de lui, mais un petit mot pour moi, c'est Oui, parce que tu y es pour quelque chose. Et alors, pour la petite histoire, et j'arrête là, mon parrain à l'époque et mon éditeur n'étant autre que Gilbert Bécaud,
pour qui j'ai fait un spectacle au Casino de Paris à l'an dernier, qui était formidable, avec des musiciens formidables, avec des guest stars comme Boulris, Souchon, Alice Donald, Julie Pietri, Didier Lockwood, musiciens formidables, Jean-Félix Salam. Il est là-bas. Il est là. Et donc, pour la petite histoire, eh ben, ce jeune homme, ce grand guitariste qui est mon fils, a été conçu dans un Briano qui appartenait à Gilbert. Voilà, je vous remercie pour lui et je vais avoir le plaisir de lui remettre un disque d'or que je n'oublierai pas de piquer quand je vais chez lui pour le mettre sur un mur dans ma maison. Restez, madame, restez. En haut, Jean-Pierre, en haut. En haut, voilà. Jean-Pierre. Félicitations, Jean-Pierre. Jean-Pierre sur la gauche, s'il vous plaît. Oui, un petit regard au-dessus, en face. Jean-Pierre en face, s'il vous plaît. Jean-Pierre, Oui, Jean-Pierre, allez. Non, je vais faire vite. On a Charles Rouet qui est là, qui est le directeur du label Nakara, grâce à qui le disque existe, et qui reçoit son disque d'or aussi, et c'est bien mérité, parce que sans Charles, le disque n'existerait pas. C'est bien Charles. Et après, je vais dire un petit mot rapide, je vous rassure. Allez, tiens. Je suis pas du tout ce on va faire comme ça. Allez, Oui, bravo. J'en suis très fier. Sur la gauche. Sur la gauche. En face, devant nous. ensemble au milieu, s'il vous plaît. En face. Allez, en face ici. Ensemble au milieu, s'il vous plaît. Ce disque-là, il est né sur la suggestion de ma compagne, quelque part là-bas à Paris. Il me disait, je sors avec un guitariste, tu joues quand exactement? Alors, et je l'ai fait pour faire plaisir à notre petite fille, Philippine. C'est hongrois. Non, c'est Marc qui dit Oui, c'est la petite. Elle avait 2 ans, elle voulait entendre la guitare de papa. De son papa. Je ne vous cache pas que quand j'ai dit dans la profession, moi qui n'avais pas fait de disque depuis un certain temps, j'ai une idée, je vais refaire un disque, je vais faire un concert dans mon salon pour ma petite fille de 2 ans. Je n'ai pas été harcelé de gens qui me disaient ça sent bon disque d'or. Donc merci à Charles. Voilà. Parce que c'est grâce à lui que le disque existe. Et le talent. Merci Charles. Merci à toi. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait ce disque sur l'idée de ma femme, pour ma fille, en plus sur un titre avec mon papa, avec comme directrice de production ma maman qui est là. Donc, quand on vous dit que ce métier est une grande famille, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est pour toi. Alors, est-ce que je peux dire un mot? Vas-y. Il faut féliciter parce qu'il est tellement ému, le fiston. Moi, j'ai 51 ans derrière. Alors, évidemment, Ah bon, on fait pas 51 ans? Oui, non, je ne les fais pas. Non. Il a des musiciens qui ont fait ce disque avec lui, qui sont là. Formidables, que vous pouvez applaudir très fort. Franck, Mathias, ils ne sont pas tous là. Ils ne sont pas tous là. Musiciens super, pardon. Et la dernière chose, il a une femme formidable, mon fils, Marie, qui est chirurgien. Et ben oui, ben je dis tout, moi je suis là pour tout raconter ce que lui ne peut pas dire. Je ne joue pas sur le disque. Et c'est quand même, je suis le seul artiste, retenez bien ceci, vous voyez ce que j'ai sur le nez là, elle veut la retirer, je suis le seul artiste qui s'est fait faire un nouveau-né par la femme de mon fils. C'est pas un nouveau-né. Elle est bonne. Et pour finir, je dirais à Charles une chose. C'est la phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Voilà. Voilà. Merci à tous, bonne soirée.